On se connaît depuis longtemps. Quand j'étais directeur général de la cinématographie au Maroc, on a beaucoup travaillé ensemble. J'ai eu le plaisir de l'accompagner dans certaines de ses productions. Et comme il m'invite pour venir parler auprès de ses étudiants, parce que je considère que les cours de formation qu'il prodigue ici à Dakar sont vraiment excellents, que le groupe qu'il choisit pour la formation est très bien choisi, que les formateurs aussi m'ont vraiment beaucoup plu par l'intérêt qu'ils portent aux étudiants. Bon, il m'a demandé de venir parler, je suis venu avec plaisir. Et donc la grande question, c'était de savoir ce que l'état actuel des cinématographies africaines, il n'a pas beaucoup évolué depuis quelques années. Et je pense que nos États africains devraient un petit peu recourir à une méthode qui a fait ses preuves en Europe. Vous savez, le cinéma français, le cinéma espagnol, le cinéma allemand fonctionnent parce que l'État aide ces cinématographies à exister par un mécanisme qui s'appelle les avances sur recettes à venir des films qu'ils ont aidés. Et moi, ce que je peux dire, c'est que nous l'avons appliqué au Maroc et que ça a donné de très bons résultats. On est passé de 4-5 films par an à 20-25 films et bientôt 30 films par an. Ça continue. Je trouve que c'est un mécanisme qui garantit un flux de production qui est, pour n'importe lequel de nos États, un flux important parce que ça donne l'occasion aux réalisateurs d'exister, ça fait travailler des acteurs, des actrices, des techniciens, ça fait que le tissu économique du pays absorbe un petit peu ces avances qui sont données par l'État. Et surtout, ça donne la possibilité à ces États, à travers les 15, 20 ou 25 films qu'ils produisent, d'avoir 2 ou 3 qui font le tour du monde et de tous les festivals. D'ailleurs, le Sénégal a eu ces dernières années la possibilité inouïe d'être récompensé dans les plus grands festivals du monde. Le dernier en date étant le film Atlantique au Festival de Cannes. Alors au lieu que ce soit des accidents qui se produisent une fois toutes les années bissextiles, ce qui serait bien, c'est d'aménager un terrain dans lequel l'ensemble des cinéastes puissent présenter des projets et avoir la possibilité de faire des films. Et cela est faisable. Il faut qu'il y ait la conviction de l'État que le cinéma, l'image cinématographique de nos pays à l'extérieur est nécessaire. Et je pense qu'avec cette conviction, c'est tout à fait possible. Nous, on l'a fait au Maroc et je pense que c'est totalement faisable dans n'importe lequel de nos pays africains. Ça, oui, bien entendu. Pour moi, le cinéma africain, c'est la somme des cinématographies nationales qui le constituent. Je ne vois pas le cinéma africain, c'est un concept générique. Le cinéma sénégalais, non, c'est des films avec des gens qui vont les faire au Sénégal. Alors, quand vous prenez les films sénégalais, marocains, tunisiens, burkinabés, nigériens et ivoiriens, c'est le cinéma africain. Chaque pays doit résoudre la problématique de la production chez lui avec ses propres cinéastes. L'ensemble de ces solutions constitue une solution pour le concept de cinéma africain. Autrement, on est dans le monde des idées, dans un monde qui est très abstrait, qui fait peut-être plaisir quand on en parle, mais qui ne produit pas de film. Merci beaucoup. Merci à vous.